Oui, mais l'atelier a été riche en enseignements parce que cela a permis de circonscrire les limites de la désinformation. D'abord, de définir et de donner les différents axes de cette désinformation, mais également aussi de proposer des solutions. Et l'approche sociologique, mais aussi institutionnelle et communautaire a été proposée pour trouver des solutions. Mais toujours aussi, le rôle des médias a été également aussi pointé du doigt. Et donc, il est important que tous les segments de la société s'impliquent dans la lutte contre la désinformation et d'impliquer les organisations communautaires de base. Et comme en fait la démarche de NDI qui a été au niveau des régions et aussi de la banlieue, impliquer, disons, les acteurs locaux pour parler de la désinformation, mais surtout les amener à pouvoir identifier cela et explorer des solutions pour l'enrayer. Parce qu'en réalité, la désinformation est très dangereuse, c'est une arme de destruction massive à la main des personnes qui quand même cherchent quelque chose ou ont un objectif bien précis. Donc cela peut être politique, cela peut être économique, cela peut être religieux, comme cela peut être communautaire ou sportif. Et donc il est important, en fait, de pouvoir rapidement déceler les objectifs de cette campagne insidieuse et de pouvoir vraiment trouver les voies et moyens de l'enrayer. C'est que d'être prudent, surtout ils doivent être très prudents et de vérifier les informations qu'ils utilisent à travers, disons, ce qu'on appelle les sources concordantes, parce qu'en fait sur Internet, il y a des personnalités politiques, la société civile, mais aussi communautaire de base. Il y a des journalistes également aussi, et des journalistes citoyens tout court. Et donc, s'il y a une fausse information qui circule, chacun ou chacune de ces personnalités devra faire en sorte de pouvoir toucher la source autorisée pour qu'elle donne la bonne information et qu'elle soit partagée largement, ce qui pourra rapidement contrecarrer les effets de la désinformation.